Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, on aborde la section 1.1, les espèces. C'est à la page 3 de ton cahier Origine. Donc on te dit, pour pouvoir considérer que deux individus font partie de la même espèce, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, je nous prends un exemple. Donc on a individu numéro 1, individu numéro 2. Ben, ils font partie de la même espèce qu'on appelle l'espèce Homo sapiens. Donc ici, on a un être humain, un deuxième être humain. C'est ce que la première phrase veut dire. Pour pouvoir considérer que deux individus font partie de la même espèce, il faut qu'il y ait trois caractéristiques. Et donc, ils doivent posséder trois caractéristiques. Définition, elle est ici. Donc, une espèce, c'est quoi? Ben, c'est tous les êtres vivants qui possèdent ces trois caractéristiques-là. On les voit chacune d'elles vraiment rapidement. Première caractéristique, habituellement, les individus vont posséder ce qu'on appelle des caractéristiques physiques communes. Donc, ils vont se ressembler. Par exemple, la grandeur va être proche, va être pareille. La grosseur de leur bec, ce sont des oiseaux, des canards. La couleur, souvent la forme des pattes aussi. Donc, on a différents types de pattes, des pattes palmées. Donc, quand ils se ressemblent sur le plan physique, habituellement, on va considérer qu'ils font partie de la même espèce. Attention, ça se pourrait par contre que deux individus de la même espèce ne se ressemblent pas. Par exemple, ici vous avez ce qu'on appelle les morions, donc ce sont des canards. Lui est noir, puis lui est brun. Lui est plus grand, lui est plus petit. Mais c'est la même espèce. C'est juste que lui, c'est le mâle et lui, c'est la femelle. Mais ce sont bel et bien la même espèce, là. OK? Donc, oui, habituellement, ils doivent se ressembler, mais ça se pourrait qu'ils ne se ressemblent pas. Un autre exemple ici, vous avez la corneille, puis vous avez le corbeau. Très semblables, mais ils ne font pas partie de la même espèce. Donc, voilà. Deuxième caractéristique. Donc, deux individus d'une même espèce, donc par exemple humain 1, humain 2, doivent pouvoir se reproduire. Donc, ça veut dire que tu vas être capable de faire une progéniture, donc de faire des bébés. Par exemple, chien numéro 1, bulldog, chien numéro 2, terrier, va donner un bébé chien, donc pitbull. C'est ce que ça veut dire. On pourrait prendre aussi humain 1, humain 2, va donner un bébé humain. C'est vraiment juste ce que ça veut dire. Troisième caractéristique, donc, les descendants d'une même espèce doivent aussi pouvoir se reproduire à leur tour. Donc, le bébé pitbull ici que chien 1 et chien 2 ont engendré, ben lui, une fois adulte, il faut qu'il soit capable aussi de se reproduire avec un autre chien. Donc là, on va avoir chien 1 plus chien 2 va donner bébé chien. Même chose pour le bébé humain, une fois qu'il va être rendu adulte, il va pouvoir se reproduire. Donc, humain 1 plus humain 2 va donner un autre bébé humain. Donc, c'est ce que ça veut dire la troisième caractéristique. Donc, il faut que les descendants, donc les bébés, de la même espèce, une fois qu'ils vont être adultes, vont pouvoir se reproduire à leur tour. Voilà. Donc ici, on te parle rapidement, là, parce que là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est logique. Mais il existe donc des descendants d'une progéniture qu'on dit qui va être stérile. Donc stérile, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire de bébé. Par exemple, si on prend un cheval avec un zèbre et qu'on les accouple ensemble, ça va donner un bébé, donc ça va donner un zébrule, mais ton zébrule, lui, il pourra pas se reproduire. Donc lui, une fois adulte, il pourra pas faire à son tour des bébés. Donc c'est vraiment ça. Donc une espèce, c'est quoi? C'est tous les individus qui ont ces trois caractéristiques-là. Donc ils se ressemblent physiquement, ils peuvent se reproduire ensemble, puis les bébés qu'ils vont faire, eux, peuvent aussi se reproduire à leur tour. Donc, c'est tout. Donc, quand on va aborder le 1.2, etc., au moins quand on va dire le mot espèce, tu vas savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on va voir la deuxième section de notre univers vivant, donc le chapitre, la section qui va parler de la taxonomie. Donc, c'est sûr que taxonomie, il va falloir commencer par regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Alors, je t'invite à prendre la page 7 de Origine. Alors, on va commencer tout de suite justement avec une genre de définition pour nous dire qu'est-ce que c'est que la taxonomie. Alors, la taxonomie, c'est la science qui va nous permettre de classer les êtres vivants. Donc, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais entre autres, les animaux, on les classe en mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens, poissons. Donc, on a des catégories. Donc, ça va faire partie justement de ce qu'on appelle la taxonomie. Ça classe pas seulement les animaux, mais aussi les autres êtres vivants. Donc, on va voir d'autres branches des êtres vivants, dont les végétaux, mais il y en a d'autres aussi que tu ne connais pas encore. Alors, la taxonomie, on a la définition ici. Donc, la science qui va traiter de la classification des êtres vivants selon certaines caractéristiques, soit physiques ou encore génétiques.
On va utiliser des niveaux, si tu veux, de classification. Et ces niveaux de classification-là, on appelle ça des taxons. Donc, les taxons, on va en voir 7. Et le plus général, c'est celui qu'on appelle les règnes. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler du règne animal, du règne des végétaux. Donc, ce sont les 2 règnes que l'on connaît principalement, mais il y a 5 règnes en tout, et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais monter ça un petit peu plus haut. Alors, j'ai marqué une note ici, « Trouver une phrase avec récoff-je ». Bon, c'est pas un vrai mot, naturellement. Ça vient de où, ce fameux récoff-je-là que je viens de t'écrire? Ça vient de la lettre R pour règne, E pour embranchement, C pour classe, O pour ordre, F pour famille, G pour genre et E pour espèce. D'où le récoff-je. Maintenant, ces termes-là, ce sont justement mes niveaux de classification pour la taxonomie. Donc, pour les savoir dans l'ordre, c'est le fameux récoff-je. Soit que tu retiens récoff-je, donc E, R pour règne, E, embranchement, O, C pour classe, O pour ordre, etc. Ou encore que tu te fais une phrase. Par exemple, Raphaël est content, puis là, je ne vais pas la continuer, je te demande toi de faire une phrase. Mais R pour Raphaël, E pour est, C pour content, donc Raphaël est content, blablabla. Bla, bla. Ça peut t'aider à retenir l'ordre. On s'en va maintenant à la page suivante. Donc, à la page suivante, ce sont vraiment les différents règnes qu'on va voir. Donc, dans la première phrase, on vous dit justement que selon les scientifiques, on dit qu'il y a soit 5, 6 règnes, on ne s'entend pas tout le temps. Donc, sur la façon de classer les animaux, donc c'est tout le temps un peu comme les théories, hein, quand on a parlé de la théorie du Big Bang, c'est celle qui est la plus reconnue. Mais même chose pour les règnes, donc on vous dit que une des façons de faire, c'est de les regrouper en 6 règnes. Donc, les 2 plus connus, comme je disais tantôt, naturellement, c'est le règne animal et le règne végétal, mais on va voir aussi qu'il y en a d'autres. Alors, on va aller souligner des choses dans ce tableau-là. Donc, le règne qu'on connaît le plus, naturellement, c'est le règne des animaux. On va dire que les animaux, ce sont des êtres pluricellulaires. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est formé de plusieurs cellules. Les cellules sont microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. On va en observer éventuellement au microscope. Mais à la grosseur qu'on a, hein, tu te doutes bien qu'on est fait de plusieurs cellules, pas seulement d'une seule. Ensuite, notre alimentation, on va dire, nous, qu'on est hétérotrophe. Ça veut dire qu'on va se nourrir d'autres êtres vivants. Même si tu es végétarien, bien, les végétaux, ce sont des vivants. Donc, on va se nourrir d'autres êtres vivants. On ne va pas se nourrir d'une roche. Une roche, c'est non-vivant, mais nous, on ne mange pas ça, une roche. Donc, on va avoir besoin de nourriture. Donc, se nourrir de d'autres êtres vivants. Et on vous dit qu'il y a à peu près 1 500 000 espèces connues, mais il y en a certainement d'autres parce qu'on n'a pas découvert tous les insectes encore. Ensuite, on a le règne des végétaux. Donc, le règne des végétaux, ce sont aussi des êtres qui sont pluricellulaires, donc faits de plusieurs cellules. Par contre, eux ne se nourrissent pas de d'autres êtres vivants, ils font leur propre nourriture. Ils vont fabriquer leur nourriture, les plantes. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont autotrophes. Donc, c'est-à-dire qui se nourrissent de matières inorganiques telles que les minéraux, le sol, l'énergie solaire. Donc, ils vont être capables de fabriquer leur nourriture, entre autres avec de l'eau et avec donc l'eau qui va retirer du sol et avec les minéraux. Ensuite, on a les champignons. Donc, les champignons ne sont pas des végétaux. Ils ne sont pas des végétaux, entre autres parce qu'ils ne sont pas autotrophes. Donc, si tu regardes ici, on dit que les champignons sont hétérotrophes. Donc, ils ne vont pas fabriquer leur propre nourriture avec l'eau et le soleil. Ils vont vraiment se nourrir d'autres êtres vivants et souvent des êtres vivants qui sont en décomposition. C'est pour ça que tu vas voir des champignons, par exemple, sur un arbre mort quand tu te promènes en forêt. Donc, ça va aider à la décomposition. Donc, eux, ils peuvent soit être pluricellulaires ou unicellulaires. Donc, les 2 existent dans les champignons. Entre autres, quand on parle de levure. La levure, elle est unicellulaire, donc c'est fabriqué d'une seule cellule à ce moment-là. 4e règne des vivants, le règne des protistes. Donc, les protistes sont unicellulaires, donc une seule cellule, et cette cellule-là a un noyau, tout comme nous. Hein. D'ailleurs, tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant, là,
Ce sont tous des cellules qui possèdent un noyau et notre ADN se retrouve à ce moment-là dans notre noyau. Pour les protistes, il y en a qui sont hétérotrophes et il y en a qui sont autotrophes. Donc, il y a les deux catégories. Ensuite, on va avoir le règne des bactéries. Donc, dans le règne des bactéries, on va dire que ce sont des êtres qui sont unicellulaires. Et celles-là, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles n'ont pas de noyau. Donc, dépourvues de noyau. Et aussi, les bactéries ne se voient pas à l'œil nu. Donc, on a besoin d'un microscope pour voir les bactéries. Et il y en a deux types, soit hétérotrophes ou autotrophes. Finalement, le dernier règne du vivant, donc le 6e de mon tableau, c'est le règne des archées. Donc, ce sont des êtres qui sont unicellulaires, dépourvus de noyau, elles aussi, donc qui n'ont pas de noyau, et dont la membrane cellulaire et le mode de reproduction sont différents. Donc, on va parler de ça, des cellules, plus en profondeur. Je vais monter un petit peu pour que tu puisses voir, là. On va en parler un peu plus quand on va les observer. Dans le chapitre 2, ça fait partie de notre chapitre d'observer des choses au microscope. Donc, là, quand je te parle de membrane cellulaire, pour l'instant, ça ne te dit pas grand-chose, mais sache que c'est un règne qui existe et qui sont différents un peu des bactéries parce qu'ils ne se reproduisent pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'ils sont différents et sont aussi hétérotrophes ou autotrophes. Donc, ce que j'ai souligné dans le tableau, c'est les choses que je veux que tu retiennes. Donc, les 6 règnes, animaux, végétaux, champignons, protistes, bactéries et archées. Et ensuite, s'ils sont pluricellulaires ou unicellulaires, s'ils ont un noyau ou pas de noyau, et hétérotrophes ou autotrophes. Et dans certains cas, ça peut être les deux. Hein. Les 3 dernières catégories, si tu remarques, ça peut faire partie d'une catégorie ou de l'autre, donc dépendant des espèces qui sont dans ce règne-là. Je suis à la page 9 pour pouvoir continuer. Alors, on se rappelle qu'on a vu qu'on pouvait classer les animaux avec différents niveaux de classification. Aujourd'hui, on va aller voir les autres classifications, donc l'embranchement, la classe, l'ordre et tout ça. Et on va aller voir ça à travers un exemple. Donc, à la page 9, on vous dit justement que là, on va te donner l'exemple du dauphin commun à long bec. Donc, on pourrait penser que les dauphins sont tous de la même espèce, mais non. Ça veut dire que si je prends, par exemple, le dauphin commun à long bec et que je prends le dauphin commun à bec court et qu'ils se reproduisent ensemble, bien, soit que leurs petits ne seront pas viables ou soit encore que leurs bébés vont être infertiles, ils ne pourront pas se reproduire. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'ils sont dans deux espèces différentes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce sont les dauphins communs à bec long. Alors, premièrement, quand on regarde le règne, bien naturellement, ça fait partie du règne des animaux, hein, on s'en doute bien. Ensuite, dans l'embranchement, c'est un cordé. Les cordés, ce sont ceux qui ont une colonne vertébrale. Ensuite, pour la classe, ils font partie des mammifères. Donc, il y a effectivement certains animaux marins, les dauphins, les baleines, les phoques, qui font partie plutôt des mammifères, même si ce sont des animaux qui vont dans l'eau, parce qu'ils ont besoin d'aller à la surface pour respirer. L'ordre, ensuite, c'est l'ordre des cétacés. Donc, ça, c'est la même catégorie, entre autres, que les baleines. Famille, les delphinidés. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, entre autres, des canidés ou des félidés. Donc, c'est souvent des mots qui vont se finir en « et ». Félidés, ce sont les félins, donc les chats, entre autres. Les canidés, ce sont les chiens, les loups et tout ça. Donc, ici, on a les delphinidés qui sont dans la famille des dauphins. Et ensuite, le genre Delphinus. Mais ça ne se termine pas là. Si je monte un petit peu plus mon tableau, je vais voir que j'ai ensuite, finalement, à la fin, l'espèce. Et l'espèce, il est composé de 2 mots. Le premier mot, c'est le genre. Fait que tu vois, mon Delphinus, là, revient. Et le deuxième mot va venir compléter pour former l'espèce. Donc, Delphinus capensis, qui veut dire, dans le fond, en latin. Donc, ce sont des mots latins. Qui veut dire mon dauphin commun à bec long. Tu vois qu'il y a d'autres types de dauphins qui rentrent dans des delphinus. On ne les a pas tous mis. Hein? On n'a pas mis toutes les possibilités dans chacune des catégories. Là, on en a mis quelques-unes. Par exemple, le delphinus delphis, je suis allée vérifier. Là, ça, c'est mon fameux dauphin commun à bec court. Le tropicalis, j'imagine que c'est tropical là, si j'essaie de traduire le latin.
Donc, dans chacune des catégories, tu vois, là, on te marque des fois et 14 autres et une dizaine d'autres. Donc, il peut en avoir aussi d'autres. On ne les a pas tous nommés parce que parfois, il y en a trop. Donc, c'est le genre de recherche que je vais te faire éventuellement à partir d'un animal, d'aller trouver quel est son règne, son embranchement, sa classe, son ordre, sa famille, son genre et son espèce. Donc, naturellement, tu vas avoir besoin d'un ordinateur pour aller trouver cette information-là. Je ne m'attends pas à ce que tu saches ça par cœur. Comme le fait que je ne veux pas que tu apprennes la fiche taxonomique du dauphin par cœur. Donc, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une fiche taxonomique, c'est-à-dire tous les niveaux de taxon de l'animal. Je ne veux pas que tu apprennes ça par cœur, donc que c'est un chordé, un mammifère, un cétacé, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, si on s'en va maintenant plus bas, ce qu'on appelle la nomenclature binominale, c'est justement ce qu'on utilise pour le nom de l'espèce. Donc, si tu regardes ici, le Delphinus capensis, c'est la nomenclature binominale. Nomenclature veut dire la façon de nommer. Et binominal, il y a le mot bi là-dedans, bi qui veut dire deux. Donc, c'est dans le fond une nomenclature, une écriture qui a deux noms à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Alors, on va aller souligner la nomenclature binominale qui comporte deux mots. C'est la notation scientifique qu'on utilise pour classer tous les êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants que tu connais, que ce soit un chat, un chien, un lynx, un oiseau, une algue, tous les êtres vivants, on les nomme avec deux mots. Et ce sont des mots qu'on a mis en latin. Donc, ils sont formés de mots latins. Et normalement, quand on les écrit à l'ordinateur, on va les écrire en italique. Le premier mot va toujours commencer avec une majuscule, tandis que le deuxième mot va commencer avec une minuscule. Donc, le premier commence avec une majuscule et c'est tout le temps le genre. Tu sais, dans la classification, là, où est-ce que tu as les deux derniers mots sont le genre et l'espèce. Si tu regardes dans ton tableau juste en haut, c'est ça un petit peu. Hein? Tu voyais ici, là, tu avais le genre ici, tu as l'espèce ici. Donc, le premier mot de la nomenclature binominale, c'est le genre, et avec une majuscule. Le deuxième mot, lui, c'est comme un adjectif qui précise le deuxième. Donc, lui, il va s'écrire avec une minuscule, et ça va venir compléter pour nommer l'espèce au complet. Donc, ainsi, les deux mots ensemble, donc ça me prend vraiment les deux mots pour désigner l'espèce. Il y a des élèves, des fois, qui pensent que le premier, c'est le genre, le deuxième, c'est l'espèce. C'est pas ça. Le premier, c'est le genre, et les deux ensemble, ce sont l'espèce. Tu as trois exemples d'animaux juste à côté. Donc, le coyote, je ne veux pas que tu apprennes ça par cœur, mais juste pour te montrer. Le coyote, qui est Canis latrans, le loup gris, qui est Canis lupus, et le chien, qui est Canis lupus aussi. Je t'explique. Le premier mot, à chaque fois, c'est le genre. Donc, on voit qu'ils font tous partie du même genre, mais le loup gris et le chien font partie de la même espèce. Ils peuvent encore se reproduire ensemble. Si je dis encore, c'est qu'il y a longtemps, c'était la même espèce. Et c'est avec l'apparition de l'homme et l'homme qui a domestiqué, si on veut, certains loups, qui a fait en sorte qu'on a développé cette race-là et qu'on en a fait des chiens. Et on a fait plusieurs races de chiens même depuis ce temps-là. Mais à l'origine, c'était tous de la même espèce. Donc, ça ne fait pas assez longtemps qui ont commencé à se séparer, ils sont encore capables de se reproduire ensemble. Donc, il y a certaines espèces comme ça qu'on a peut-être vues ou qu'on va voir en classe qui peuvent encore se reproduire ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le même nom d'espèce, c'est en lien avec le fait qu'ils peuvent se reproduire. À la page suivante, là, nous avons des fiches taxonomiques. Donc, je te parlais tout à l'heure, justement, de la fiche taxonomique du dauphin. Donc, ici, on a plusieurs fiches taxonomiques. Et dans une fiche taxonomique, on va identifier les 7 taxons. Donc, à partir du règne jusqu'à l'espèce. Donc, si je vais en regarder un avec toi, je vais regarder le dernier, que je trouve intéressant parce que c'est celui de l'humain, donc le nôtre. Donc, on dit que le règne, ben oui, nous sommes des animaux. Hein? Si tu ne le savais pas, là, je te l'apprends aujourd'hui. Donc, l'homme fait partie du règne des animaux. Si tu y penses, tous les règnes qu'on a vus tantôt, hein, on n'est pas un végétal, on n'est pas un champignon, on se classe mieux dans les animaux. L'embranchement cordé, parce que nous avons une colonne vertébrale.
Ensuite, la classe mammifères. Donc, on fait partie des animaux qui vont allaiter leurs petits. Donc, c'est ça, les mammifères. Hein? Donc, c'est les mamans qui vont allaiter le bébé à la naissance. L'ordre, on est dans l'ordre des primates, donc dans le même ordre que les singes. La famille Hominidae, le genre Homo et la nomenclature binominale, donc notre espèce Homo sapiens. Donc, juste faire une petite flèche ici pour dire que ça, c'est notre espèce. Et le nom usuel, le nom qu'on utilise quand on ne parle pas latin, mettons, être humain, donc tout simplement. Donc ça, c'est notre fiche taxonomique à nous. Donc ça termine notre vidéo d'aujourd'hui.